Salut, c'est Adeline, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire aujourd'hui le tuto du coffret de naissance. Donc, je vous l'ai présenté dans une vidéo précédente et donc là, on va en faire un autre. Voilà, et j'ai décidé de vous le faire en tuto. Donc, ça va être en plusieurs parties, bien sûr, parce que c'est un petit peu long et qu'il y a un petit peu de boulot. Voilà, donc... Pour commencer ce tuto, il vous faut de la cartonnette. Alors, à votre choix, soit de la cartonnette qu'on achète déjà faite, soit, moi généralement, je prends la cartonnette de céréales. Là, j'en avais plus assez parce que j'ai fait pas mal de trucs et j'ai tout épuisé. Et en fait, j'ai commandé un livre de musique pour mon fils et j'ai reçu ça dans une très jolie enveloppe que j'ai gardée parce qu'elle était vraiment bien costaud. Et donc là, ça va être fait dans l'enveloppe reçue. Alors franchement, je pense que ça va être trop beau parce que elle est quand même costaud. Par contre, là, je viens de me rendre compte que une petite épaisseur, donc ça on va le retirer parce qu'on n'a pas besoin. Voilà, et voilà. Donc pour ça il vous faut donc un morceau de cartonnette qui mesure 22 cm sur 23 cm et il vous en faut 2. Et la tranche qui mesure 8 cm sur 23 cm. Je répète, 2 morceaux de 22 cm sur 23 cm ainsi qu'une tranche de 8 cm sur 23 cm. On se met ça. Non, on se met pas ça de côté. On va tout de suite les assembler. Alors, nous avons besoin pour l'assemblage de ceci. Donc on va commencer comme ça. Alors, moi j'adore prendre ces blocs là. Par chance, je m'en achète toujours d'avance. Je crois que j'ai bien fait parce que là ça fait un moment qu'on n'en trouve plus chez Action. Donc moi il m'en reste 1, 2, 3 pleins et 2 entamés et ouais, voilà, ils sont plus ou moins entamés parce que j'utilise pas toujours la même chose tout le temps. Et voilà, bon, on s'égare pas, on travaille. Alors, si vous avez des grandes feuilles, vous prenez une grande feuille. Si vous n'avez pas, vous prenez donc comme moi 2 feuilles A4. On prend, moi j'aime bien travailler avec les crafts pour faire mes structures. Vous prenez les plus fines. Hein. Alors, ensuite, un petit coup de double face. Donc ça c'est pareil, il ne me reste plus beaucoup. Il va falloir commander. Alors, vous prenez votre double face et vous assemblez vos 2 feuilles. Donc ça, voilà. Rien de bien difficile. On fait ça. Hop. Donc, hop. Assemblez vos 2 feuilles comme ceci. Hop. Une fois que vos 2 feuilles sont assemblées, vous prenez votre grand morceau de cartonnette qui mesure donc 23 sur 22 et
le coller. Donc, à la colle, au double face, ça c'est comme vous préférez. Bon, j'ai pas toujours la main sûre, donc je préfère la colle, surtout celle-ci parce qu'elle se repositionne bien. Bon, après, évidemment, faut qu'elle sèche, mais bon, c'est pas grave. Vaut mieux être un peu patient et la laisser sécher tranquillement. Hop. Et on se met bien. Bon. Il n'y a pas vraiment de règle. Hein. Bon, on s'équilibre, qu'on ait quelque chose d'équivalent de tous les côtés. On maroufle bien. Et on se met ça de côté le temps que ça sèche. On va venir chercher deux œufs. Bon, c'est un projet qui quelque peu consommateur de papier, hein. Surtout de papier comme ça pour la structure. Mais bon, ça vaut le coup parce que c'est bon. Donc, on prend deux autres feuilles, ou une unique si vous avez une unique, hein, bien sûr. Et on fait la même chose. Donc, oui, j'ai dit que ça allait être en plusieurs fois parce que c'est quand même un peu long. On va essayer de ne pas se faire des vidéos qui durent 2 ans. À chaque fois, on va faire des plus courtes. Et ça sera mieux comme ça. Ah, d'accord. Ok, non, c'est pas grave. Allez, plus doucement, voilà. Bon, voilà pourquoi j'utilise pas trop le double face. On fait quand même attention. On met bien à bord. Hop. Voilà. On prend son autre cartonnette qui fait 23 sur 22 cm. Un coup de colle. Et même chose. Voilà. Hop. Voilà. Et on se met ça de côté pour sécher. On reprend encore une feuille. Et là, on va pas utiliser un entier. On prend la petite tranche qui fait 8 cm sur 23 cm. Et on vient la positionner là à peu près. Comme ça. Pour laisser ici un petit bord. Et là, comme ça, on va pouvoir couper et garder un peu de feuilles pour autre chose. Donc, un petit coup de colle. Là, on n'a pas besoin de réutiliser une feuille entière, hein.
positionne. Voilà. Je sais pas combien on a. 2 cm environ. 2 cm du bord de la feuille, c'est bien 2 cm. Voilà. On va se raccourcir tout ça. Donc, voilà à peu près. Hein. Hop. Voilà. Comme ça, on se garde ce petit bout là pour autre chose. Hop. Voilà, voilà. Et évidemment, on se met ça. Je maroufle bien. Et on se met ça de côté pour que ça sèche. Ok. On reprend la toute première, qui a du coup eu le temps d'un peu sécher. Vérifier quand même. Oui, c'est bon, ça a pris. Et on va venir couper les angles. Hop. Alors. On se fait une petite marque comme ça. Ouf, on n'a même pas besoin en fait, il suffit de... Voilà. Hop. Donc pourquoi je prends ça? Parce que ça, c'est un morceau de cartonnette. Ça a la même épaisseur. Donc je me mets là. Comme ça me fait une petite distance. Et ensuite... Hop. Donc vous mettez... Après il y a du matériel hein, adapté, hein, mais pour l'instant je l'ai pas. Et puis pour être tout à fait honnête, je ressens pas le besoin de l'avoir. Voilà, j'ai l'impression que c'est pas mal quand même. Ça doit vraiment faciliter la tâche. Enfin, c'est surtout que ça doit faire un vrai résultat bien parfait. Mais bon, c'est surtout que ça doit aller beaucoup plus vite. Mais voilà, j'ai débordé. Hop. Comme ça, on ne se jette pas parce que c'est un peu grand et ça peut nous servir pour faire des découpes de feuillage comme ça, là. Des mots, des petits mots comme ça. Hop là, des petits mots comme ça, des feuillages comme ça. Donc on se jette pas, on se le met de côté. Hop. Après, voilà ce qu'on obtient. On vient positionner la main comme ceci et on rabat les bords. Une fois qu'on a bien rabattu, alors là c'est important d'être bien on fait les 4 côtés comme ceci, c'est important. Là par contre on va se mettre
du double face parce que le craft, ça a un petit peu du mal à adhérer tout de suite. Hein. Alors, donc on se met comme ça adhère bien. On est sûr. Donc bah, si on a du plus grand, du plus large, on se met du plus large, hein, bien sûr. Là, je déborde simplement parce que comme ça, je suis sûre que mes petits coins là, ils vont bien être collés tout de suite. Je ne vais pas galérer. On se met ça bien partout. Et voilà. Hop. Alors, une fois qu'on a fait ça, on se choisit un premier côté, on retire le double face, voilà, on rajoute de la colle, hein, bien sûr. Et on rabat. Donc on y va progressivement. On reprend bien sur ses côtés. Imaginez que vous êtes en train de poser un sticker. Il faut toujours vers l'extérieur. Pour éviter les bulles. Et ben là, c'est un peu le même principe. On se positionne bien. Et voilà. On fait de l'autre côté. On fait toujours en face en face. Hein. On rajoute de la colle simplement parce que le double face d'action il n'est pas jojo. Et puis bon, puis comme, au moins comme ça on est sûr. On est sûr.
que ça va tenir. Hop, donc on remonte tout doucement et on y va progressivement. Si on a bien fait sa pliure avant, de toute façon, normalement ça va tout seul. Hop. On tourne. Hop. Allez, coincé très très bien. Pareil de celui-là. On remonte et on pose. Hop. Voilà. Alors, pendant que ça sèche, ce que vous pouvez faire, c'est sortir un gros tas de blocs action que vous avez dans votre placard et pouf, vous le mettez bien dessus, le tas de blocs, hein, sur votre cartonnette. Donc, ça va permettre de la garder bien à plat. Parce que des fois ça gondole un petit peu en séchant et ça prend une drôle de forme. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et évidemment, on le met de côté pour que ça sèche. On vient chercher celle-ci et on fait pareil. Donc moi, je vais vous épargner 24 minutes. Encore, ça fait 24 minutes qu'on filme. Mais je vais faire pause. Je vais le faire toute seule. Et je reviens après avec vous. À tout de suite. Et voilà, ça y est. Donc la deuxième, les deux premières cartonnettes de 22 sur 23 sont terminées. Vous faites sécher ça et vous venez chercher votre petite tranche de 8 sur 23. Donc pareil, même principe. On vient que j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Alors, voyons voir si ça se défait. Bon, ça se défait. J'ai fait une bêtise, donc ça arrive.
Bon, c'était pas trop collé. Ah si, quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Réfléchis, réfléchis. Vous allez chercher votre petit truc de tout à l'heure. Et vous venez lui faire un petit raccord. Voilà, on va lui faire ça. Non, on décolle pas. C'est pas grave. Hop, on coupe un bout. C'est pas grave. Et on va lui faire un petit raccord. Hein. Allez. C'est des choses qui arrivent. Ça fait rien. Alors, hop, petit coup de scotch. De toute façon, ça fait rien parce que ça sera caché par le papier design. Donc, ce n'est pas grave du tout. C'est juste que ça nous rajoute du boulot alors qu'il n'y en avait pas. Je me suis un peu précipitée. Non. Il fallait pas faire pareil. Alors, c'est pas grave. Hop. C'est pas grave. Ok. Donc, ça. Voilà comment rectifier une bêtise. C'est des choses qui arrivent. Donc, je recommence. Vous prenez votre petite cartonnette que vous avez préalablement collée. 8 sur 23, vous l'avez collée, vous la reprenez. Alors, et là, on va pas biseauter les bords parce qu'on va venir plier. Donc vous prenez le sens de la longueur. Donc là, ça fait 23. Vous venez rabattre les extrémités. Uniquement les extrémités. On marque bien les plis. Comme ceci. Voici ce que ça donne. Donc on rabat. Et on marque bien ses plis ici et son pli ici. C'est important de bien marquer son pli. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Bon, là, ça va être un peu plus épais du coup. C'est pas grave. Ça a donné ça a consolidé. Donc, on marque bien son pli. Jamais trop de couches hein, pour une boîte. Hein. On marque bien. C'est important. On repasse un coup pour être sûr. Et voici ce que ça donne. Voilà. Et ça, on peut le coller. Et là, on met de la colle partout. On met de la colle de là à là et on rabat comme ça. Donc pareil, on vient bien toujours à mon tapis là. Il est temps que je lui passe un coup de nettoyage. Hein. Il est plein de colle, pas très trop propre, un petit peu cracra tout ça. Voilà ce que ça donne. Donc on a mis de la colle bien partout. Alors pourquoi c'est important de bien marquer les plis avant de mettre la colle? Ça nous permet de garder ce qui est bien droit ici, bien droit partout pareil. Voilà. Et pareil de l'autre côté.
que ça donne. Ok. Là maintenant, vous allez pouvoir rabattre les côtés. Hop. Voilà. Comme ceci. Mais là, on ne colle pas. Nous allons faire je vais vous montrer ce que l'on va faire. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on vient rechercher ces cartonnettes. On les met bien sur la hauteur de 3 cm. On ne se trompe pas, c'est important. Hein. Bon, là, on aurait pu prendre la grande feuille en fait. Parce que ça n'aurait pas été interdit que les rabats ici soient plus grands. C'était pas interdit, c'était même mieux, mais c'est pas grave. Et voilà ce qu'on va faire. On va venir se mettre, du coup, un coup de double face. Alors, voilà comment se présente votre papier avec les rabats, comme ça. Donc, le double face, vous le mettez sur l'extérieur du rabat. Pas à l'intérieur, à l'extérieur du rabat. De la languette. Hop. Voilà. Hop, on enlève son petit double face. On y met un petit peu de colle pour la sécurité. Ok. Et là, on va venir coller. Donc, le rabat est là. On retourne son papier. Donc, la jolie face, celle-ci devant vous, celle-ci comme ceci. Et là, on va venir mettre bord à bord. Alors, on s'y prend bien. Donc, bord à bord comme ceci. On voit plus que ma tête. C'est chouette. Et on appuie. Alors, bord à bord, c'est important. Donc, on appuie pas tout de suite. On appuie quand on est sûr, hein, parce qu'on est sur du double face. Hop. Et c'est pas mal. Et voilà ce que ça nous donne. Donc, en fait, ça vient nous donner une jolie bordure comme ceci. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, si on se sent de le faire sans double face, on le fait sans double face. Reste à ta place, toi. Moi, en définitive, je préfère le faire sans double face. Bon, l'autre, il était petit, alors... voilà. Hop. Et là, on vient... Alors, on peut aussi très bien faire le contraire, c'est-à-dire, on vient mettre ça et on vient coller dessus. J'espère que c'est clair. Il faut que les rabats de votre cartonnette de 8 cm, là, la cartonnette du milieu, il faut que les rabats se retrouvent à l'intérieur une fois que c'est tout collé. Ok, voilà, une fois que c'est tout collé, les rabats là, ils sont sûrs. En fait, tout ce qui est moche à l'intérieur. Comme ça, quand on le tourne, c'est beau. Voilà.
Hop. Et là, on a... Donc ça, c'est valable pour une couverture d'album. Parce que là, on pourrait très bien penser qu'on est en train de faire un album. Parce que ça démarre tout pareil. Hein. Mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non. Hop, une fois qu'on a fait ça, on vient se chercher du papier. Donc on va se prendre, bah du coup, hein, on est obligé de reprendre une feuille puisqu'on a gaspillé tout à l'heure. J'ai gaspillé. Vu que j'ai fait une bêtise, j'ai dû couper ma grande feuille, mais en fait j'aurais pu, je l'aurais utilisé pour les 2 petits morceaux dont j'ai besoin. Là, c'est dommage. Voilà. Je voulais faire des économies, mais à la fin, raté. On se coupe une bande de 4 cm sur la longueur de votre feuille et vous en faites 2. Hein. 2 bandes de 4 cm, c'est très bien, 2 bandes de 4 cm. Hop, voilà. Sur 23, toujours. Je fais le deuxième que je fais avec les mêmes mesures, mais je ne vais pas réussir. Hein. Hop. Voilà. Et là, on va venir la positionner sur la rainure, ici. Voilà, ok. La rainure. J'ai oublié un truc. N'importe quoi. Un pli. Il faut faire un pli. Il faut faire un pli. Un pli à 2. C'est un pli à moitié. Hop. Pareil sur les 2. Un pli à moitié. Hop. Vous prenez de la colle que vous mettez sur un premier côté de la bande. Et vous venez le caler comme ceci. Vous mettez de la colle sur l'autre côté et vous le rabattez. Et là, une fois que c'est collé, on peut biseauter un peu hein, si on veut.
c'est mieux même. C'est pas si on veut, c'est biseauton, biseauton, biseauton. Hop, alors, le deuxième. Donc, on le plie bien. On biseaute. Hop. Un petit coup de colle sur un côté. On le pose. Moi je fais le retire, alors je suis plus à l'aise dans ce sens, hein, donc on se met bien, on se met à l'aise, on fait comme on le ressent. Hop. J'ai un peu tendance à avoir la main un peu lourde sur la colle. Hop. De la colle sur le deuxième côté. Faut pas hésiter à chauffer un peu avec cette colle, j'ai remarqué, parce que elle adhère bien quand on fait ça. J'ai remarqué. Hop, et voilà. Voilà et voilà. Donc j'espère que vous avez bien tout compris et que vous avez bien vu surtout. Alors, moi j'ai oublié mon thé qui refroidit. Bon, alors vu que ça fait déjà 42 minutes qu'on a mis pour faire ça, mine de rien, on va se quitter là pour cette première partie du tuto et je reviens vite pour la suite. Je vous dis, n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de liker. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner. Vous pouvez même penser à la petite cloche. On la met en alerte. Comme ça, dès qu'il y a une vidéo qui sort, on est tout de suite prévenu. C'est cool, c'est cool. Et je vous fais des gros... Voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Salut, salut!